indice de risque de désindustrialisation de 2,6, le cas du groupe SEB. Alors le groupe SEB est un groupe industriel bien connu qui fabrique des ustensiles de cuisine et de l'électroménager. D'un point de vue strictement industriel, la gouvernance est stable et le positionnement stratégique est cohérent. En revanche, nous avons identifié un certain nombre de risques. Premier risque, un risque en ce qui concerne les normes européennes. Au sein de l'Agence européenne des produits chimiques, un processus d'analyse des risques sur les PFAS est en cours. Et donc, il y aura sans doute une norme européenne qui va s'appliquer sur ces produits d'ici 2 ou 3 ans. À ce stade, nous ne savons pas quel est le contenu de ces futures normes européennes, mais en tout cas, il y a un risque que certaines activités de l'entreprise soient l'objet de normes plus restrictives qu'elles ne le sont actuellement. Ça, c'est un point de vigilance pour le groupe. Le deuxième point de vigilance est un cas particulier parmi les 10 cas que nous avons analysés, puisque c'est un risque lié aux controverses informationnelles. Le groupe SEB, par son entreprise Tefal, a été partie prenante à une controverse et à une guerre de l'information qui a été menée lors des débats sur la loi sur les PFAS de février 2025. Nous avions analysé dans le rapport spécifique sur cette controverse qu'il y avait une double phase en cours de préparation. Premier élément de cette double phase, eh bien, un travail sur les normes européennes par un certain nombre d'activistes opposés au groupe. Deuxième aspect, le fait que ces mêmes activistes ont indiqué qu'ils voulaient faire interdire un certain nombre de productions du groupe Tefal lui-même comme étant un objet emblématique et une victoire symbolique. Et donc, le cas particulier de ce groupe, c'est davantage un risque de désindustrialisation selon l'axe 9 de notre analyse, c'est-à-dire image et notoriété, qu'un risque lié au processus industriel en lui-même.